C'est une joie de vous accueillir pour ce nouvel enregistrement de Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, dans la rubrique La parole est à vous, nous aborderons le thème de la dynamique militante de l'Église prophétique avec Antonio Luquevadio et Renato Bastos. Je vous présenterai ensuite le livre Go pour la multiplication dans la rubrique Ressourcez-vous. Et Franck terminera comme d'habitude par un message sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Eh bien bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Nous sommes tellement heureux d'aborder tous ces sujets qui vont vous aider à grandir et à servir davantage le Seigneur. Actuellement, nous sommes dans une série avec cette thématique, l'Église prophétique. Il ne s'agit pas du ministère de prophète ou des dons spirituels, mais plutôt de cette Église qui doit demeurer en phase avec son époque, avec son temps, alors que les signes de la fin s'accélèrent. L'Église, elle, doit répondre à l'accomplissement d'un signe, celui de la proclamation de la bonne nouvelle qui doit servir de témoignage à toutes les nations. Et j'ai pour traiter ce sujet avec moi aujourd'hui, Renato Bastos. Bonjour Renato. Bonjour Franck. Ça va, tu es en forme? Ça va bien et toi? Moi aussi, il faut être en forme. Hein. On est à 200%, mais le Seigneur nous renouvelle pendant la marche. Et puis notre frère Antonio Luquevadio. Bonjour. Ça va Antonio? Ouais, ça va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons parler, dans le cadre de cette Église prophétique, de de ce militantisme. Nous sommes appelés à être un mouvement de militants. Et Jésus nous a donné un texte pour cela. Il nous dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que vous êtes d'accord avec cela. Vous êtes tout à fait d'accord. C'est pour ça que Paul dira que je n'ai point honte de l'évangile. Amen. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, écoutez le pasteur Antonio, hein. Il vous donne une clé. Ne pas avoir honte. Voilà. Ne pas avoir honte et parler. Je pense que la grosse difficulté aujourd'hui pour les chrétiens, c'est qu'ils ont essayé de renouveler le témoignage et tout, leur témoignage, ont renouvelé la façon de parler, essayer de renouveler la façon de parler. Et à un moment donné, ça va arriver dans un état qu'ils n'auront de nouvelles choses à dire. Ils vont chercher de nouvelles choses, ils vont chercher, ne vont pas trouver. Mais cette église militante, le témoignage il est simple. Oui. On parle de ce que Jésus fait, ce qu'il a fait dans notre vie. Au début et tous les jours. Et tous les jours. Voilà. Et c'est pour cela que Paul dira encore que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit d'humilité, mais de force et de courage. Amen. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. On veut garder cela, c'est une mentalité. C'est vraiment une culture, celle du royaume, qui consiste à annoncer l'évangile. Je vous recommande Go pour l'évangélisation. Liliana va vous en parler. C'est aussi un petit atelier portatif. Souvent, je dis c'est un centre de formation biblique à avoir sur soi. Il y a de nombreux chapitres qui abordent tout sur l'évangélisation, tous les sujets qui vous intéresseront, avec beaucoup de questions, beaucoup d'exercices. Il faut aller dans nos boutiques, regarder cela pour être, un bon militant. Vous savez, le monde, je dis souvent, le monde est en mission. Hein. Les partis, que les partis politiques veulent des adhérents, les sectes cherchent à faire des adeptes, les religions veulent faire des membres. Les associations humanitaires veulent régler le problème de tous les pauvres. Les compagnies commerciales veulent faire du chiffre. Je pense à Coca-Cola, j'avais noté ici. Il se boit 11 000 litres de Coca-Cola chaque seconde. Wow. 40 millions de litres ou de quoi remplir 14 piscines olympiques chaque jour. 350 milliards de litres par an. Voilà, eux, ils veulent vendre des bouteilles. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, lui, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive de son sein. Alors, il faut témoigner de ça, parce qu'on a plus qu'une petite bouteille de boisson sucrée gazeuse à offrir à ce monde. On a Jésus. Et quand on le connaît, on a des choses à dire. Je pense qu'il faut que notre témoignage soit simple. Donc, parfois, on cherche à compliquer les choses. C'est vrai. On dit comment est-ce que je dois témoigner, mais on doit témoigner de ce que nous vivons de chaque jour. Dans l'original, le témoin, dans le texte original, ce mot, vous serez mes témoins, peut parler de vous allez souffrir pour moi. Il y a l'idée de souffrance, même de persécution. Il y a aussi l'idée de celui qui était le témoin d'un accident. J'ai vu ce qui s'est passé, je vous raconte ce qui s'est passé à l'égard de la personne de Jésus. Tout simplement. Voilà.
On témoigne de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. On témoigne aussi de notre parcours, comment on l'a rencontré. Voilà, on dit les choses simplement. De la transformation que Jésus opérait. Que Jésus opérait dans nos vies. Parce que dès qu'on a rencontré, à chaque jour, je peux même dire que c'est quotidien, dans le quotidien, il y a quelque chose qui change. Mais est-ce qu'on témoigne uniquement, par exemple, du pardon de nos péchés? Est-ce qu'on a d'autres choses que nous pouvons dire? Ben oui. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Le Seigneur pouvoir. Ouais. Les provisions? La provision, voilà. La provision, la bénédiction. La santé. La santé. Voilà. Donc témoignage de guérison. La guérison. Guérison. Les miracles dans le quotidien, dans notre famille. Les personnes autour de nous qui sont aussi touchées par notre vie, par le témoignage que nous les apportons. Le caractère change, on a des choses à dire. Le caractère. Moi, je connais autour de moi des gens qui étaient violents, colériques, ils sont devenus des agneaux. Les gens ne les reconnaissent pas. Ça, c'est vrai. Il y avait une dame dans l'œuvre pionnière que nous avons développée avec mon épouse. Elle, quand elle s'est convertie le week-end, elle arrive le lundi à l'usine, toutes ses copines sont venues autour d'elle et lui ont dit « Mais t'as rencontré quelqu'un, t'as rencontré quelqu'un ?» Elle était tellement souriante. Les dames lui disaient « Allez, tu as un homme dans ta vie maintenant. » Cette dame vivait seule. Hein. « Tu as un homme dans ta vie, dis-nous qui c'est. » Elle leur a dit « C'est Jésus. » Mais c'est comme l'histoire de cet aveugle que Jésus avait guéri. Ouais. Et tout son entourage, il dit « Mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui ?» Personne ne le reconnaissait. Voilà. Et lui-même a témoigné. C'est bien moi. Amen. Amen. C'est très important de témoigner. Donc, si toute l'Église militante se met au travail, ça va être extraordinaire. Alors, imaginez qu'on confie l'évangélisation. Si on le faisait à un seul évangéliste, on ne pourrait pas atteindre toute la planète. Il y a tellement de millions d'âmes à atteindre. Et c'est Moody, lui, il disait je ne suis qu'un, mais je suis quelqu'un. Il disait je ne peux pas tout faire, mais ce que je peux faire avec la grâce de Dieu, je le ferai. Je crois que chacun, même en tant que pasteur, nous sommes aussi des témoins. On n'est pas que des prédicateurs. Non. À la fois, juste une petite anecdote, à la fois on va au centre-ville, devant la place de la mairie, moi et ma femme, on s'assoit et on attend que quelqu'un vienne s'asseoir à nos côtés. Tout de suite, on va entamer une discussion et on va avoir l'occasion de témoigner à la personne. Bien. On fait souvent ça pendant l'été, pendant les vacances. Les gens sont dans les cafés, devant les cafés, tout ça. Et on saisit les occasions. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens elles sont la difficulté de parler à notre personne parce qu'on était vraiment renfermés. On comprend. Dans l'Europe, on a eu les deux guerres. Ça a renfermé les gens dans leur maison. Il y a eu toutes ces choses qui ont étaient négatives et qui ont provoqué dans le caractère, dans la personnalité des gens, cet renfermement. Mais c'est le temps de s'ouvrir, parce que quand on ouvre notre cœur à Jésus, l'Évangile va remplir notre vie. Et dès que l'Évangile remplit notre vie, les fleuves de vie, il faut qu'ils sortent. Parce que s'ils ne sortent pas, c'est comme la mer morte. Ça rentre, ça va remplir du sel. Et il n'a plus de vie, quoi. Mon ami Renato, si le centre-ville de Troyes pouvait parler, parce qu'au même endroit où tu me parles, où tu étais avec ton épouse, avec Liliana, on y va aussi, on marche de temps en temps. Et puis là, j'étais un ami téléphone, j'étais sur la place, je décroche, je commence à parler avec lui. J'étais près d'un banc, il y avait un homme d'origine africaine qui était assis. Et je réponds à mon ami comme cela, je dis alors ça va, puis je commence à, oui, gloire à Dieu, il était béni dans le domaine professionnel et je commence à glorifier Dieu. Ah bien mon frère, Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Et tout à coup, je vois l'ombre de l'Africain qui se déplace sur le banc. Il était assis, mais il se déplaçait pour... En fait, j'ai compris qu'il écoutait ma conversation. Alors, j'ai commencé à proclamer plus haut. Oui, tu sais, Jésus, c'est notre sauveur, c'est celui qui a changé notre vie et tout ça. Et après 2 minutes, je me retourne vers lui, il me regardait. Et il me dit, mais vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien, je suis pasteur. Et il me dit, ah bon, c'est formidable alors. Et j'ai commencé à développer une connexion avec lui. Et je lui ai annoncé l'évangile. Il m'a dit que ça l'intéressait. Je lui ai indiqué ensuite l'adresse d'une église de Troyes. Et c'était incroyable. Souvent, Dieu crée des circonstances comme ça. Et puis, nous devions aussi encourager les chrétiens à témoigner. Oui, à parler. Voilà, à parler de Jésus, c'est très important. Parce que, actuellement, dans nos églises, nous, étant que le pasteur, on n'encourage pas assez
les chrétiens à témoigner. Des fois, les gens disent, mais je ne peux pas témoigner au travail, je n'ai pas le droit. Ben, fais-le en dehors du travail. Voilà. Tu invites tout simplement ton ami à aller prendre un verre, un café, puis tout simplement, tu vas discuter avec. Vraiment, soyez des témoins. On veut vous encourager aujourd'hui à militer pour la bonne cause. Hein. Le monde ne craint pas. Voilà, le monde milite pour ses produits. Hein, on vend tel ou tel produit, on milite pour une idée. Nous militons pour la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui a changé notre vie. Alors n'hésitez pas. Et puis, Jésus vous fait la promesse. Si vous le faites, il va vous donner la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Il va vous aider à parler de lui. Alors merci d'avoir encouragé nos amis à parler du Seigneur Jésus. Et on laisse la place maintenant tout de suite à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». À bientôt. Dans ce livre Go pour l'évangélisation, Franck Alexandre a souhaité offrir une formation express à l'évangélisation au travers de points clés, pratiques et pertinents. Après chaque chapitre, des questions visent à nous pousser à quitter notre zone de confort. Retrouvez ce livre sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com. Je laisse la place à Franck. Et oui, cette église prophétique est un mouvement militant. Dans Acte 1, verset 8, Jésus a prophétisé. Ce mouvement de militants. Nous militons pour la bonne cause en tant que croyants, en tant que chrétiens, et bien plus, comme j'ai pu le dire dans une précédente émission, en tant que disciples. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous ne sommes pas des chrétiens nominaux ou des chrétiens de nom, mais des disciples de Jésus. Et nous annonçons cette bonne nouvelle dans la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a prophétisé. L'Église est prophétique. C'est une Église prophétique. Et dans le cadre de cette dynamique prophétique de l'Église, Jésus a dit que nous serions des témoins. Dans Acte 1, verset 8, Jésus prophétise. Il dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après cela, il fut enlevé. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus va revenir sur les nuées du ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ils se sont tenus dans la chambre haute, et nous savons dans Acte 2 que l'Esprit est venu, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, et qu'ils ont proclamé la bonne nouvelle dans la puissance du Saint-Esprit. C'est un mouvement militant, Dans Acte 2, verset 40, nous avons encore un passage où Pierre prêche à la Pentecôte, il prêche ce message vraiment radical, incisif. « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et regardez ce que dit le texte. « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage. » Il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous recevrez de la puissance, vous serez mes témoins. » Par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage. C'est un mouvement militant qui n'est nullement politisé, non, mais qui est enraciné dans la vérité biblique, dans la pensée de Dieu, et qui proclame le message intégral, celui du plein évangile. Gloire à Dieu. Dans Acte 5, verset 16, nous avons un autre passage où l'apôtre Pierre est utilisé de façon glorieuse. À Jérusalem, beaucoup de signes, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon.
parmi les autres n'osaient se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Donc les croyants se multiplient, les disciples se multiplient. Ce sont des disciples, parce que dans Acte 2, 42, il est dit que tous ceux qui se tournent vers Jésus persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc c'est le standard normal du chrétien de l'Église primitive. Et là, nous avons dans Acte 5, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Ces multitudes sont enseignées, ces multitudes rompent le pain, ces multitudes, prient et profitent de la communion fraternelle. Ils se joignent à l'Église. L'Église ne cesse de se développer. C'est un mouvement de disciples et c'est un mouvement qui est militant. En effet, on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats. Imaginez l'Église en action. Imaginez comment l'Église travaille. Puisque la population vient, elle amène ses malades, mais en même temps, la multitude de ceux qui croient permettent le développement de l'Église. Ils contribuent à ces actions d'évangélisation qui se passent sur la place publique. On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats afin que, lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Voilà cette dynamique militante où on amène sans cesse vers les apôtres, vers ces prédicateurs de l'Évangile, on amène les malades, les gens tourmentés, afin qu'ils puissent exercer leur ministère au nom de Jésus-Christ et que la puissance de Dieu puisse se manifester. Gloire à Dieu. Acte 5, 16, acte 8, verset 6, là encore, nous avons toujours cette dynamique de militants. Au verset 6, nous avons ce réveil qui est en Samarie. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Nous voyons que Philippe est un diacre, mais Philippe est aussi un militant. Il est diacre, mais il milite pour la cause de Jésus. Il apporte cette cause. Il fait connaître la cause de Christ. Il prêche Christ. Son message est celui de Christ et il est rempli du Saint-Esprit. C'est un mouvement de témoins. C'est un mouvement d'hommes et de femmes qui racontent ce qui leur est arrivé. D'ailleurs, au verset 4 du chapitre 8, juste avant le réveil de Samarie, ceux qui avaient été dispersés, qui sont ceux-là? Eh bien, ce sont les chrétiens, les disciples, tous ceux qui sont les nouveaux, les hommes et les femmes, tous ceux qui sont dispersés. Ils vont de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils répandent la parole de Dieu. Ils sont des témoins, ils viennent apporter la parole de Dieu. Quand on est un témoin, on annonce la parole de Dieu. On fait connaître la parole de Dieu. Parce qu'on déclare ce que Dieu a fait dans nos vies au travers de sa parole. Et on partage la parole de Dieu. On raconte, nous annonçons cette bonne nouvelle. Et puis dans Acte 8, verset 25, nous avons aussi Pierre et Jean. Pierre et Jean sont venus. Ils sont venus appuyer le ministère de Philippe. Philippe a prêché l'Évangile. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Il a pratiqué le baptême d'eau. Mais ensuite, Pierre et Jean sont venus lui prêter main forte. Ils ont imposé les mains à toute cette population de nouveaux convertis issus de la Samarie. Ils leur ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils leur ont imposé les mains et ils furent remplis aussi du Saint-Esprit. Mais après cette œuvre, après avoir rendu témoignage, au verset 25, regardez, après avoir rendu témoignage, ça c'est la première chose, et ensuite annoncer la parole du Seigneur, donc ils rendaient témoignage et ils annonçaient la parole du Seigneur. Ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villes de Samarie. Donc ils s'arrêtaient dans les villes et dans les villages et ils continuaient d'annoncer la parole de Dieu. Ça n'était pas terminé. Il y avait encore du travail à faire. Ils étaient remplis de compassion. Jésus donc a dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Pierre dit à la Pentecôte, eh bien que ceux qui se repentent de leurs péchés, la promesse est pour eux. Dans Acte 2, 38, vous recevrez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que notre Dieu les appellera et il les exhortait par d'autres paroles. Donc Pierre est en train de dire, vous allez recevoir de la puissance, la promesse est pour vous, la promesse du Saint-Esprit, et vous allez prêcher cette bonne nouvelle, et des multitudes vont l'entendre. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir la série de livres Go. Tout d'abord, Go avec Jésus, qui est l'étude de l'évangile de Jean. Ce livre est disponible pour une étude personnelle ou pour l'animation d'un groupe, avec des questions en fin de chaque chapitre. Go pour l'évangélisation, qui est une formation express à l'évangélisation et qui aborde toute une série de points clés, pratiques et pertinents. Et enfin, Go pour la multiplication, qui regroupe les principes enseignés par Jésus et l'apôtre Paul, touchant à la multiplication. Tous ces livres Go sont disponibles dans notre boutique en ligne, sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Relevons le défi, allons de l'avant, formons-nous et multiplions les disciples, les leaders, les églises. Go! Donc Jésus dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dieu soit béni pour la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des témoins qui annonçons cette bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas être de véritables témoins sans le revêtement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Il était oint du Saint-Esprit et de force. Il y avait ce manteau de puissance, ce revêtement de puissance qui était sur lui. D'ailleurs, dans Luc 4, dans la synagogue, il le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint, il m'a revêtu. Il a commandé aux disciples de rester à Jérusalem afin qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et les différents textes que nous trouvons dans les Actes des Apôtres nous parlent du Saint-Esprit qui descend, qui vient sur, il descendit sur. L'apôtre Jean parle de l'onction du Saint-Esprit, il dit « L'onction qui est en vous, elle vous enseigne toutes choses. L'onction qui est en moi, elle m'enseigne. » Dieu soit béni. Toute personne qui vient à Jésus et qui se repent de ses péchés, qui invite le Seigneur dans sa vie, eh bien, voit le Saint-Esprit venir en elle et lui permettant de naître de nouveau. Car nul ne peut devenir enfant de Dieu, faire l'expérience de la nouvelle naissance sans l'intervention du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit vient dans la vie de la personne, elle lui enseigne toutes choses, elle fait de cette personne une nouvelle créature, elle la fait entrer dans une vie de disciple. L'onction en nous, c'est pour nous. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit viendra aussi sur vous. Il va vous revêtir. Vous aurez donc de la puissance. L'onction sur nous, c'est pour les autres. Jésus était donc oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. L'onction du Saint-Esprit avec nous fait de nous des témoins. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le témoin, dans le texte original, nous parle de celui qui est témoin d'un accident. C'est comme quelqu'un qui assiste. Nous sommes les témoins de ce qui s'est passé. Nous sommes les témoins de cette œuvre qui s'est produite à Jérusalem. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. La Bible dit que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes donc les témoins de cette œuvre. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes aussi des témoins qui racontons un événement, comme le témoin qui raconte. Celui qui était témoin de quelque chose, il va raconter. Non seulement il a vu, il a assisté, comme les apôtres ont pu voir et assister au sacrifice de Jésus, nous sommes témoins parce que nous racontons ce qui s'est passé et nous le racontons parce que le Saint-Esprit est venu attester dans notre vie la véracité de cette œuvre accomplie à la croix. Nous sommes aussi témoins par l'identification de notre vie à Jésus. Nous vivons dans cette conformité à la vie de Jésus. Nous sommes une même plante avec lui. Et cette conformité concerne la mort au péché. Nous sommes morts au péché comme Jésus a vécu sans péché. Et nous marchons dans la puissance de résurrection parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre dans une vie de puissance, afin de répondre de cette manière à la mission de l'Église et d'entrer pleinement dans ce mouvement de militantisme où nous annonçons la bonne nouvelle. Nous militons pour la cause de Jésus. Nous ne sommes pas des chrétiens timides, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour vivre dans la crainte, mais l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Nous avons cet esprit qui nous libère de toute timidité afin de parler, d'être des témoins, comme nous l'avons lu dans les Actes des Apôtres. Et cette action, cette œuvre
de militants n'est pas réservé à ceux qui sont à plein temps, parce que nous sommes chrétiens, ou plus précisément, nous sommes disciples, témoins à plein temps, 24 heures sur 24. Le monde est en mission et nous sommes en mission. Le monde est en mission. Quand je regarde la société Coca-Cola, je me rends compte que cette société et cette compagnie est en mission. Il se boit 11 000 litres de Coca-Cola chaque seconde. 40 millions de litres ou de quoi remplir 14 piscines olympiques sont vendus chaque jour. Ce sont 350 milliards de litres par an qui sont écoulés. La compagnie Coca-Cola est en mission. Si je prends les associations humanitaires, elles sont en mission parce qu'elles veulent s'occuper de tous les pauvres. Les sectes veulent faire de tous ceux qu'ils côtoient, ils veulent faire des adeptes. Nous voulons faire des disciples. Nous sommes aussi en mission. Mais nous ne pouvons pas faire reposer cette œuvre uniquement sur un super évangéliste que l'Église choisirait. Imaginez cela, que nous choisissions un super évangéliste et que l'Église mondiale dise maintenant c'est cet homme qui va prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prendre soin de lui, il sera bien payé, il aura un bon salaire. On lui demande simplement d'avoir un bon rendement, un peu comme Pierre à la Pentecôte, de gagner 3000 âmes par jour, 3000 le lundi, 3000 le mardi, etc. Mes amis, imaginez que l'Église prenne cette décision. Pensez-vous que le monde se tournerait vers Christ rapidement, au rythme de 3000 personnes par jour? Combien de temps faudrait-il à cet évangéliste pour atteindre les 7 milliards d'habitants sur la planète? À votre avis, combien de temps lui faudrait-il? Eh bien, il lui faudrait plus de 6000 ans pour le faire. 6000 ans. Nous ne pourrions voir cette action d'évangélisation qui touche la planète que dans 6000 ans. Mais si tous ceux qui sur la planète sont nés de nouveau, plus de 700 millions, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, pentecôtistes, évangéliques, peu importe, ils sont nés de nouveau. Si tous ces gens, chaque mois, gagnent une âme à Jésus, en moins d'un an, la planète soit serait gagnée à Christ, ou en tout cas, la planète entière aurait entendu d'une façon très claire, aurait eu accès d'une façon très claire à la présentation de l'Évangile. Il nous faut donc considérer que la mission de témoin ne concerne pas un seul super évangéliste, mais la mission de témoignage concerne l'Église tout entière. L'évangéliste Moody disait « Je ne suis qu'un, mais je suis quelqu'un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Et avec la grâce de Dieu, je le ferai. » Nous sommes appelés à gagner des millions, un par un. Mais pour cela, nous ne pourrons le faire que si nous sommes animés d'un cœur de militants, si nous avons compris que l'Évangile a besoin d'être partagé, l'Évangile doit être annoncé. Nous ne sommes pas appelés à le recevoir seulement pour qu'il nous transforme et que nous restions dans notre zone de confort, mais nous recevons la puissance de l'Évangile pour quitter notre zone de confort afin de dire à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux que nous croisons, à tous ceux que nous côtoyons, nous sommes appelés à leur dire que Jésus a transformé notre vie et qu'ils ont besoin de lui s'ils veulent être sauvés et un jour entrer dans sa gloire et aller dans son ciel de gloire. Alléluia. Alors témoignons de cette bonne nouvelle. Militons pour la bonne cause, celle de Jésus.